je vais vous parler de la pédagogie donc, dans le secteur santé. Je vais juste vous resituer les choses pour que... C'est un tout petit peu spécifique quand même, le système de santé en France. Et donc vous voyez que les études de médecine sont des études très 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 longues, et surtout qu'il y a deux éléments incontournables. Un, le concours de première année, hein, tout le monde en a entendu parler, on a 1600 étudiants en première année, suivi d'un concours sur lequel on en sélectionne 168. Et puis il y a un deuxième concours essentiel, on va voir, qui est l'examen classeur national, qui est donc en fin de DCEM 4, et qui là va juger, va permettre aux étudiants, c'est un classement, on va le voir, c'est un examen national de 8000 étudiants qui passent tous en même temps cet examen et qui décident de leur futur avenir, de la ville dans laquelle ils seront et de la spécialité qu'ils vont choisir. Donc voilà les études médicales. Avant d'entamer qu'est-ce que nous avons en termes de technologie dans les études, je voudrais juste revenir sur la façon, tout est lié à la pédagogie. Je veux insister, c'est que c'est vraiment au départ, ce sont des réformes pédagogiques qu'on a mis en place. On n'a pas déjà réfléchi à des outils. On a remis en place de manière complètement différente tout l'enseignement des 11 années d'études à la fac. Il ne reste plus qu'un noyau commun scientifique qui est la première année. Donc là, je dirais, c'est vraiment la partie connaissance qui s'étudie en première année. Après, tout l'enseignement, je dirais, du deuxième cycle est fait sous forme d'enseignement regroupé. Il y a 11 enseignements regroupés, tous autour d'un organe ou d'un système, et dans lequel les étudiants vont choisir 5 par année, 5 de ces enseignements et les faire à tour de rôle. Donc vous voyez qu'on a déjà complètement explosé, nous, le système d'enseignement, et que l'enseignement dès la deuxième année se fait en petits groupes tutorés. C'est de l'enseignement par problème. Il reste très très peu, il y a encore 50% en deuxième année d'enseignement présentiel, et il disparaît après complètement pour mettre en place qu'un enseignement tutoré. Et puis pour le troisième cycle, c'est un enseignement par pôle, là, transdisciplinaire, et il y a 5 semestres que les étudiants auront effectués. Bien entendu, dès la troisième année, il y a des stages que fait l'étudiant. Donc vous voyez, au départ, nous partons, nous avons fait une refonte sur 10 ans d'un schéma pédagogique, et autour de ça, on essayait de voir ce que les nouvelles technologies pouvaient nous apporter. Notre objectif, nous, pour 2014, c'est d'en finir déjà avec tous les cours magistraux. Bon, il y a longtemps, depuis 2006, on va voir qu'on a déjà enlevé tous les cours en première année. On est en train de finir le reste des cours. On passe à de l'enseignement tutoré en petits groupes, même pour les premières années. Hein. Il faut voir qu'on a explosé complètement. Je vous montrerai. On a 1600 étudiants. On ne peut pas faire de l'enseignement à 1600, ce n'est pas possible. Donc il y a des tuteurs. On a 160 tuteurs de troisième année qui encadrent nos étudiants, 2 tuteurs pour 30 étudiants. Et tout l'enseignement se fait en petit amphi, autrement avec un maximum de 100, 120, 130 étudiants par amphi. Donc pour nous, c'est vraiment du tutorat. Nous sommes dans un secteur professionnel, et la médecine, c'est un échange entre des tuteurs et puis des étudiants. Les compétences, hein, nous, dans le secteur santé, que ce soit dans les écoles ou à la fac, on met en place des référentiels de compétences. L'enseignement est lié maintenant totalement, pratiquement, à des référentiels de compétences. Évaluer bien sûr tout ça, nous tout ce qu'on fait est évalué en permanence. On va lancer aussi pour la première fois le passage dès juin 2013. Tous nos examens se feront sous un format numérique. On a acheté 200 tablettes numériques et on va lancer dès juin l'année prochaine. Et c'est un gros avantage pour les enseignants, ils n'auront plus de copies à corriger. Tous les examens se feront sur le plan du numérique. Et puis, c'est sûr que nous, on assure un suivi qui va de la première année jusqu'à la formation professionnelle. La PACES, donc, ce que je vous ai dit, c'est 1600 étudiants. Alors, pour vous donner une idée, il y avait l'examen hier, donc j'ai fait une photo pour vous montrer. Donc, vous voyez, et là, c'est que le premier niveau, puisque les étudiants sont sur les 3 niveaux. Donc, voilà comment ils passent l'examen. C'est au Palais des Sports. Alors, vous imaginez que si on doit aller faire de l'enseignement tous les matins au Palais des Sports, la qualité de l'enseignement qu'on peut faire dans ce type de choses. Donc depuis 2006, nous, on est passé à un enseignement tutoré, tout le monde en est très content, les étudiants, et personne ne reviendrait à un enseignement en amphithéâtre.
Pour le reste, P2D1, c'est ce que je commence à vous dire, on va finaliser toute la numérisation des enseignements et on passe déjà à de l'apprentissage par problème. Deuxième cycle, c'est la même chose. On a des pôles d'enseignement, tous les cours sont mis en ligne, et puis on se sert des outils en fonction, je dirais, de chaque processus pédagogique. On met en place différents outils, des forums, des évaluations en ligne. Les gens, enfin, nos enseignants ont toute une palette d'outils qu'ils disposent et qu'on leur aide à mettre en œuvre en fonction de la pédagogie qu'ils ont définie. Et puis on a, je vous en reparlerai à la fin, parce que c'est notre gros projet de l'année qui nous occupe beaucoup, on va voir, c'est la mise en œuvre d'un système distribué d'évaluation en santé dans l'ensemble des 37 facultés françaises. Troisième cycle, on est sur des choses qui vont un petit peu plus loin et qui tournent autour de référentiels de compétences et de portfolios, mais surtout des référentiels. Toutes nos spécialités sont en train d'évoluer vers des référentiels métiers. Donc on a par exemple tous les internes d'ophtalmologie de France. Il y a un référentiel qui permet de décrire ce que doit connaître un interne en ophtalmologie. Donc il doit avoir fait 30 cataractes, je ne sais pas, telle chose. Et là, on a un enseignement, un suivi de compétences tutoré par des professionnels. Et on met ça en œuvre maintenant dans toutes nos formations troisième cycle. Autour de ça, on travaille avec d'autres dans le secteur paramédical. Se rattachent à la fac de médecine maintenant toutes les écoles paramédicales. Donc autour de Grenoble, il y a 11 écoles qui sont rattachées. C'est en train de doubler pratiquement tous nos effectifs. Le secteur des écoles infirmières représente 4000 étudiants nouveaux qui arrivent. Bientôt, le secteur santé à Grenoble, je pense que c'est presque un tiers de l'université. Voilà, donc on a à peu près 40 écoles, instituts de formation en soins infirmiers qui travaillent avec nous. Et une des plus anciennes, c'est Marne-la-Vallée. Je crois que ça fait 7 ans qu'on travaille avec Marne-la-Vallée. Et donc, voilà, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'étudiants de Marne-la-Vallée. Donc, c'est une de nos écoles. Toutes ces écoles ont appliqué donc, le même type de pédagogie qu'on a mis en œuvre à la faculté. On en discutait avec Bruno. Donc, c'est ces classes inversées, c'est-à-dire tout ce qu'on met en place. C'est vraiment de l'enseignement d'auto-apprentissage, puis après des regroupements des étudiants pour faire des travaux dirigés, des choses comme ça. Donc tous les acteurs qu'on a, et on a à peu près actuellement 30 000 étudiants actifs sur notre plateforme en permanence. On a 2 CHU, le CHU de Toulouse et ses 13 écoles de formation, et 18 000 étudiants en formation continue. Donc vous voyez qu'on a étendu notre secteur et on fait quand même de l'enseignement assez massif puisqu'on a 30 000 étudiants. On a plein d'autres projets à l'étranger, on a fait énormément de choses au travers de... J'ai presque fini. D'un projet qui était, vous pouvez aller voir, c'est FSPMR Enfants. On a mis dans 17 pays du monde francophones, 10 diplomataires universitaires, qui traitaient les problèmes. Et le dernier projet qu'on met en place, c'est l'examen classant national. Actuellement, donc, on a 8000 étudiants qui passent de manière très injuste un examen national. Cet examen, bien sûr, est traditionnel. Il y a eu de gros problèmes d'organisation il y a 1 an et du coup, il a fallu repenser à quelque chose d'autre. Et donc, l'idée de tout ça, c'est de voir comment on pourrait, grâce aux outils, classer 10 000 étudiants, augmenter la justesse du classement final, diversifier la docimologie, parce que pour l'instant, elle est vraiment sur des dossiers cliniques traditionnels papier. Et puis, voilà, donc l'idée de tout ça, et ça se fera en 2016, mais dès septembre 2013, nous aurons organisé un système, donc une base de données nationale distribuée dans les 37 facultés. Tous les étudiants de France, donc 10 000 étudiants, dans leur université respective, composeront simultanément sur un support informatique standardisé de type tablette une épreuve commune. Voilà, 2016, l'examen national sera celui-là.